166 milliards d'euros, plusieurs milliers d'emplois à Cherbourg, accessoirement 500 à 600 emplois en Australie. Mais derrière tout ça, il y a le partenariat stratégique qui nous liait depuis la signature de cet accord avec l'Australie pour les 50 prochaines années. Tout cela vole en éclats. Et bien évidemment, l'étape supplémentaire est désormais le rappel de l'ambassadeur de France à Washington, le rappel de l'ambassadeur de France à Canberra, pour montrer à quel point nous considérons que la Grande-Bretagne ne pèse rien dans cette affaire et qu'elle n'a fait que suivre la décision américaine. Nous n'avons même pas rappelé notre ambassadeur de France à Londres. Les États-Unis qui visent à obtenir la fin, ou plutôt qui visent à bloquer la capacité iranienne de se doter de l'arme nucléaire, viennent juste de réintroduire une course à l'armement, une course à la prolifération nucléaire, alors même que la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont signataires du traité de non-prolifération. C'est juste aberrant dans le fond, c'est surréaliste et absolument peu cavalier dans la forme, et in fine, ça traduit le fait que les États-Unis n'ont d'intérêt que les leurs, et que, accessoirement, nous avons été bien naïfs de penser que Joe Biden allait changer d'attitude. En gros, Joe Biden et Donald Trump se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il ne s'agit pas d'une annulation commerciale, il s'agit d'un geste politique. Et c'est là où, évidemment, tout le monde s'est pris une violente réponse à ce qui semblait pourtant envisageable, c'est-à-dire que les États-Unis ne feraient aucun cadeau à leurs alliés et que d'une certaine manière, avec l'annulation de ce contrat, la France se trouve être doublement victime du redéploiement américain d'Afghanistan, chassé piteusement par le caractère non préparé, non anticipé de la débâcle à Kaboul. Oui, c'est une trahison vis-à-vis de la France, c'est une trahison vis-à-vis des pays européens, c'est une trahison vis-à-vis de l'émergence d'une autonomie stratégique européenne, et c'est évidemment une trahison personnelle du président Biden à l'égard du président Macron. Le président américain défend les intérêts économiques, industriels de ses industries. Là où il peut y avoir une critique, c'est que le président français devrait faire pareil, et non pas troquer nos intérêts aux dépens ou au profit plutôt, des intérêts américains. C'est la vraie leçon de cette douche froide. Cette réalité, triste réalité, démontre aussi qu'à un moment ou à un autre, les pays européens doivent avoir leur propre pensée stratégique et qu'au-delà d'avoir une pensée stratégique, il faut des capacités opérationnelles. Autant les Européens peuvent s'entendre sur un certain nombre de visions stratégiques, les sujets sur lesquels, à l'horizon de 5 ou 10 ans, l'Europe peut être en accord, autant sur la capacité de disposer de moyens opérationnels, on est très loin du compte. Où sont les soutiens européens des pays membres de l'OTAN, les 22 pays européens membres de l'OTAN, en soutien à la France, alors même que ce sont pas deux pays de l'OTAN, puisque l'Australie n'est pas membre de l'OTAN, mais la Grande-Bretagne et les États-Unis le sont, qui admonestent une leçon très dure à un partenaire qui pourtant est présenté comme un partenaire stratégique.